Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Élue Miss Côte d'Ivoire le 2 juillet dernier au Palais des Congrès Sofitel Hôtel Ivoire, Marlène Kouassi a reçu sa voiture hier vendredi. Le comité Miss Côte d'Ivoire vient ici de réaliser l'une de ses promesses, c'est-à-dire offrir un moyen de déplacement à la plus belle fille de Côte d'Ivoire, Issa Chonayeo. Une semaine après son sac au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, Marlène Kouassi commence à percevoir les retombées de ses efforts. Elle vient de recevoir, grâce à un partenaire au comité Miss Côte d'Ivoire, son véhicule. Une promesse tenue des organisateurs du concours de beauté qui lui permettra de se déplacer aisément. Je ne m'attendais pas à une telle beauté. Je suis très heureuse parce que j'ai reçu l'une des plus belles voitures. Et ça me fait vraiment plaisir. Je compte en prendre soin pendant cette année de mon mandat. Ce sera mon bijou. Cette cérémonie a été l'occasion, une fois de plus, pour la Miss Côte d'Ivoire de se prononcer sur sa priorité au cours de son mandat. Les premiers challenges qui s'offrent à moi en tant qu'ambassadrice de la beauté ivoirienne, impliquée dans le social et aussi m'atteler à venir en aide aux personnes en décrochage scolaire. Marlène Kouassi se dit prête à défendre la Côte d'Ivoire dans les concours internationaux comme l'a fait Olivia Yassé lors de Miss Monde à Porto Rico au mois de mars 2022 où elle a été élue Miss Africa et deuxième dauphine de la compétition. La bonne chance donc à Marlène Kouassi. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, M. Cheikh Ibrahim Cissé. L'homme universel dont vous êtes l'auteur est une œuvre poétique à caractère spirituel. Donnez-nous donc le lien entre la poésie et la spiritualité. Le lien entre la poésie et la spiritualité se situe à trois niveaux. On a d'abord le caractère abstrait, ensuite nous avons le caractère élitiste et nous avons enfin la capacité de ces deux domaines de connaissances-là à élever l'esprit humain. Puisque avec la poésie, on s'évade aussi, justement. Mais quelle différence, parce que vous le faites, la différence entre spiritualité et religion, vous marquez une nette différence. Effectivement, depuis l'époque de la révolution industrielle, il y a eu une certaine confusion entre les notions traditionnelles. C'est le cas de la poésie, c'est le cas de la spiritualité et de la religion. En fait, la spiritualité, c'est la vie de l'esprit ou la vie de l'être humain par l'esprit. Et sa finalité, c'est tout simplement l'établissement de l'intimité entre l'être et son Dieu. Ce n'est pas le cas en religion. La religion, c'est la voie du salut. Tenez-vous bien, vous pouvez avoir le salut sans forcément avoir une intimité avec Dieu. Et pourtant, dans d'autres écritures, on dit pour avoir le salut, il faut avoir une intimité réelle avec Dieu. C'est un débat, on ne va pas s'étaler là-dessus. Si vous voulez bien comprendre. Sinon, c'est à discuter ce que vous dites. On peut dire que la spiritualité, c'est tout simplement l'approfondissement de la religion ou bien la réalisation des enseignements. Je partage l'avis et voilà. Je sais que c'est aussi le cas pour les téléspectateurs. Alors, vous avez pour encadreur de thèse professeur Toby Emmanuel de l'université Alassane Ouattara et pour père spirituel, un instituteur issu de Niélé, votre ville natale. Alors, éclairez-nous sur la complémentarité études et spiritualité. J'ai fait mon enfance sous les yeux de cet homme-là, du nom de Ouattara Idrissa. Qui est votre père spirituel. Qui est mon père spirituel. Et à l'époque, on ne savait pas un peu ce qu'était la spiritualité pendant notre enfance. Et c'est au fur et à mesure que nous étions en train de grandir, sous ses yeux, il nous a éduqués à l'école et nous avons vu chez lui des valeurs humaines telles que l'amour, la tolérance, etc. Et en fin de compte, les valeurs qu'il pratiquait aussi, vous avez insisté là-dessus. La spiritualité. Nous sommes initiés à la spiritualité auprès de lui. Et lorsque nous arrivons à l'université, nous avons entamé la thèse de doctorat avec notre encadreur, professeur Tobiti Emmanuel. Voilà comment nous avons allié vie spirituelle et, comme on appelle, pratique de la poésie. Donc la spiritualité vous a permis de réussir vos études? Effectivement. Et parce que quelles sont les valeurs qu'il incarnait? Vous allez répondre. On va juste regarder le résumé de l'œuvre. L'homme universel avec Serge Pacom Didi et Éric Goré. On va voir le résumé qu'il en fait et puis on en reparle tout à l'heure sur ce plateau.
L'homme universel est une œuvre de Cheikh Ibrahim Cissé, doctorant en poésie négro-africaine à l'université Alassane Ouattara. Ce livre est un long poème à caractère spirituel à travers lequel l'auteur fait ressortir son amour pour la spiritualité. L'homme universel est l'histoire Péménos, l'humain déchu en proie aux passions de son âme, cherchant en vain les voies et moyens du bonheur intérieur qui sera sauvé de justesse par Hermès, maître spirituel qui manifeste et prône l'amour, la vraie lumière humaine. Écrit sur 88 pages, cette œuvre dénonce certaines tares de la société, l'insouciance, le mal, la débauche, la délinquance, la bassesse humaine, tout en appelant à la tolérance, l'amour, la paix, la cohésion sociale au-delà des clivages religieux. Voilà votre ouvrage, L'homme universel. Vous célébrez la grandeur de votre maître spirituel que vous avez appelé Hermès. Et donc, quelles sont les valeurs qu'il incarne, ces valeurs qui vous ont tant impacté dans votre établissement? Et j'ai vu chez lui quelqu'un qui transforme les hommes à travers sa lumière. Il a transformé les délinquants en des personnes responsables aujourd'hui. Et il l'a dit, Amadou Ampatiba. Le miracle en spiritualité, c'est la capacité de transformer les hommes par votre lumière. Et donc, pour permettre aux téléspectateurs de bien vous entendre, vous écouter, c'est tellement intéressant ce que vous dites. On va revenir encore avec la complicité de la réalisation sur ce bel ouvrage que vous avez écrit, L'homme universel pour l'amour et la paix dans le monde. L'homme universel est une œuvre de Cheikh Ibrahim Cissé, doctorant en poésie négro-africaine à l'université Alassane Ouattara. Ce livre est un long poème à caractère spirituel à travers lequel l'auteur fait ressortir son amour pour la spiritualité. L'homme universel est l'histoire Péménos, l'humain déchu en proie aux passions de son âme, cherchant en vain les voies et moyens du bonheur intérieur qui sera sauvé de justesse par Hermès, maître spirituel qui manifeste et prône l'amour, la vraie lumière humaine. Écrit sur 88 pages, cette œuvre dénonce certaines tares de la société, l'insouciance, le mal, la débauche, la délinquance, la bassesse humaine, tout en appelant à la tolérance, l'amour, la paix, la cohésion sociale au-delà des clivages religieux. Alors donc, vous célébrez la grandeur de votre maître spirituel appelé Hermès. Vous l'avez dit, il prônait l'amour. Comment cela a impacté votre vie en tant que jeune? Il m'a amené d'abord à comprendre que le bonheur réside en soi-même. Ce n'est pas dans le matériel qu'on acquiert le bonheur. Le bonheur, c'est tout simplement cette tranquillité, cette grande paix dans la présence. On dit la grande paix dans la présence, dans la conscience de la présence de Dieu en vous. Et c'est en cela que vous êtes heureux. Vous n'avez pas forcément besoin d'acquérir tout ce matériel, quoique c'est nécessaire. D'accord. Et comme Péménos, dans votre ouvrage, lui, il incarne le mal, le cupide. Effectivement. Et comment il change avec l'aide de Hermès? Il change parce que pendant qu'il est sur le point de se suicider, parce que ne trouvant pas le bonheur, il est recueilli par Hermès qui l'initie à la spiritualité. L'initiation spirituelle consiste tout simplement en la transmission d'un influx spirituel qu'on pourrait appeler barakat. Et c'est cette lumière-là que le maître spirituel dépose dans le sein du disciple et qui grandit doucement, qui l'irradie jusqu'à l'illuminer totalement. Est-ce qu'il y a-t-il forcément besoin d'un guide spirituel pour être né de nouveau? Vu la dangerosité, quoique ce soit important, la dangerosité à vouloir emprunter la voie de la spiritualité tout seul, nous pensons qu'il est indéniable d'avoir un maître spirituel. Et il a dit, Mikhail Ivanov, dans Qu'est-ce qu'un maître spirituel? Il est extrêmement important d'avoir un guide spirituel pour pratiquer la spiritualité. Heureusement, il y en a qui vont à l'église, qui vont à Dieu, qui vont être suprêmes comme guide spirituel.
Alors, vous parlez du sacrifice dans votre œuvre et vous indiquez que Péménos a fait de mauvais sacrifices. Alors, quels sont les bons et les mauvais sacrifices selon vous? Je pense qu'un sacrifice, il est bon lorsqu'il est fait pour une cause qui dépasse notre personne, lorsqu'il est fait pour une cause noble. Et ce n'est pas le cas pour Péménos. Il a fait un sacrifice à visée amorale. Et en général, ce genre de sacrifice est compromission individuelle et collective. C'est-à-dire que c'est un sacrifice qui mène à la perte, tout simplement. Alors, quel lien faites-vous avec le sacrifice d'Abraham évoqué dans les Saintes Écritures? Nous avons lu dans l'histoire d'Abraham, alayhi salam, qu'il a fait son sacrifice pour Dieu, non pas pour lui-même. Malgré le chagrin et la douleur qu'il a pu éprouver, il a accepté de donner son fils en sacrifice. Et Dieu a changé le fils en un bélier. Et cette tradition que nous perpétuons aujourd'hui en islam. Et justement, aujourd'hui, on célèbre la Tabaski. Tout à fait. Et c'est aussi la fête du sacrifice. Quel message on peut tirer de cette célébration de l'Aïd el-Kébir? Le message qu'on peut tirer de la célébration de l'Aïd el-Kabir, c'est la possibilité de l'édification d'un monde de solidarité, d'un monde de partage, d'un monde d'amour où chacun s'entraide et tout le monde s'en sort en fin de compte. D'accord. Et quand vous dites que l'homme sans foi est un sac vide, donc tous ceux qui n'ont pas la foi, ils errent comme ça dans la nature. Les gens ne vous le diront pas. Mais en général, les personnes qui ont acquis tout ce que vous voyez autour d'eux, ils n'ont pas cette paix-là en eux, en fait. Moi, je crois, au fond de moi, que chaque être humain a envie d'établir cette intimité-là avec la divinité. Qui est Dieu? Qui est Dieu, bien entendu. Vous ne savez pas de mysticisme? Pas forcément, pas forcément. Chaque être humain a envie d'établir cette intimité. C'est en nous, en fait. Voilà, c'est divin, c'est en nous. Parce que nous sommes dualité. Voilà, effectivement. Merci beaucoup, M. Cheikh Ibrahim Cissé, d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vaincre le mal par le bien, facile à dire, difficile à faire. Difficile à le réaliser. Mais qui veut peut, donc c'est possible. C'est ça. Il faut donc se réconcilier avec son Dieu. Afin de faire le bien comme vous l'avez fait. Et aujourd'hui, vous êtes doctorant en poésie négro-africaine et vous excellez. C'est un exemple, un message pour cette jeunesse qui vous regarde en 10 secondes. Un message en 10 secondes. Je veux tout simplement inviter la jeunesse à croire en elle. Savoir que tout ce qu'elle veut entreprendre est en elle-même. Ce n'est la faute à personne si elle ne réussit pas. Son pouvoir réside en elle-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Vaincre le mal donc par le bien, comme on l'a dit, facile à dire, difficile à faire, mais qui veut peut, alors c'est possible. Cédons tous à l'amour, car l'amour triomphe de tout et la foi déplace les montagnes, dit-on. C'est sur ces mots que nous refermons ce journal supervisé par Hervé Blé, réalisé par Awa Savadogo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe là-haut. Et à vous, nous vous souhaitons bonne fête de Tabaski. À demain 20h. Prenez soin de vous. Promouvons l'amour dans nos cœurs.